Et si tout ce chaos qu'on observe au quotidien n'était pas un accident? Si c'était en fait une stratégie bien pensée? C'est une idée assez folle, on est d'accord. Et c'est justement cette théorie qu'on va décortiquer aujourd'hui, celle de la gouvernance par l'absurde. Du coup, face à cette impression de crise permanente, on se pose forcément la question, est-ce que quelqu'un est vraiment aux commandes? Est-ce qu'il y a un plan quelque part? Eh bien, la théorie qu'on explore, elle, dit que oui. Mais attention, la réponse, elle est beaucoup, beaucoup plus tordue que ce qu'on pourrait imaginer. Alors, premier point, une seule direction, le mouvement. Le principe de base, c'est un paradoxe total. Pour être stable, il faudrait bouger tout le temps. L'idée, c'est que la seule direction valable, c'est le changement constant. Et tout part de cette phrase qui a l'air simple, mais qui donne le vertige. La direction est simple, elle change tous les jours. Voilà, c'est une contradiction parfaite et c'est le point de départ de tout le raisonnement. Mais pourquoi? Pourquoi vouloir une telle instabilité? En fait, la logique derrière est assez implacable. On vit dans un monde saturé d'infos, bombardé de notifications. Chaque alerte est une sorte de mini-crise. Et dans ce tourbillon, le seul moyen de garder l'équilibre, eh bien, c'est de suivre le mouvement. C'est le mouvement qui devient le seul point fixe. Bon, d'accord. Mais concrètement, comment on met ça en place, ce mouvement perpétuel? On passe à la deuxième tactique, et elle est redoutable. Gouverner par le bruit. L'idée, ce n'est plus de cacher des choses, non. C'est de nous noyer sous l'information. Pour décrire ça, la théorie utilise une métaphore qui parle bien, la méthode du manège enchanté. Imaginez un manège qui tourne à toute vitesse, avec des lumières partout, des urgences qui clignotent. Pendant que tout le monde est étourdi, fasciné par le spectacle, personne, absolument personne, ne fait attention au moteur qui fait tourner tout ça. Et ce bruit, ce vacarme constant, il vient d'où? D'un bombardement quotidien d'urgences. Allez, c'est parti. Urgence écologique, urgence économique, urgence sécuritaire, diplomatique, pédagogique, et ma préférée, le pompon, une urgence de communication pour expliquer pourquoi il y avait une urgence juste avant. C'est un cycle sans fin. Au final, la formule est d'une efficacité redoutable. Trop d'informations, ça équivaut à zéro attention. Le bruit constant, ça crée une sorte de brouillard mental. Et évidemment, dans le brouillard, c'est beaucoup plus simple de diriger les gens là où on veut. Ok, donc on a le bruit. Mais si ça ne suffit pas, il y a une deuxième lame, encore plus déstabilisante. C'est ce que la théorie appelle la gymnastique de l'absurde. Là, on passe un cap. On ne se contente plus de dire tout et son contraire. On fait de la contradiction un véritable outil de pouvoir. Le contraste est saisissant. D'un côté, ce que le public perçoit, des décisions qui n'ont ni queue ni tête, de l'absurde pur. Et de l'autre, comment le pouvoir nomme ça? Des tests de flexibilité démocratique. Le terme est juste parfait de cynisme, non? Donc attention, ce n'est pas de l'incohérence. C'est de la gymnastique nationale. Et la logique derrière est assez glaçante. Plus on s'habitue à faire le grand écart intellectuel, plus l'absurdité devient normale, banale. Mais à quoi bon tout ça? Quel est le but final de cette stratégie du chaos organisé? On en arrive au quatrième point, l'objectif. Et l'objectif, c'est de forger ce qu'ils appellent un peuple agile. Cette citation résume parfaitement l'idée. Le peuple veut une voix claire, nous voulons un peuple agile. Le but, ce n'est donc pas de donner une direction, c'est de former une population tellement souple, tellement agile, qu'elle peut prendre n'importe quel virage, même le plus serré, sans jamais vraiment se poser de questions. Et cette direction, qui change tous les jours, elle est décidée comment? Sûrement pas avec une vision à long terme. Non. On se base sur les sondages du moment, sur ce qu'on appelle les signaux faibles, parfois même des signaux idiots, le mot est dans le texte. Et puis, si vraiment il n'y a rien sous la main, on en invente, tout simplement. On arrive maintenant au cœur de la machine, au dernier point, la révélation. Une fois qu'on a enlevé la couche de bruit, la couche d'absurdité, qu'est-ce qu'il reste? Quelle est la vraie nature de ce pouvoir? La réponse est simple, c'est un pouvoir opportuniste. Et l'aveu est direct, sans fioriture. Notre pouvoir n'est pas incohérent, il est opportuniste. En d'autres termes, le chaos, l'incohérence apparente, ce n'est pas un bug du système, c'est la fonctionnalité principale. Et cette phrase-là, elle résume tout avec une clarté presque effrayante. Nous ne savons pas exactement où nous allons, mais nous savons exactement comment vous faire marcher avec nous. La destination, au fond, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de contrôler le mouvement, de s'assurer que tout le monde continue de marcher dans la même direction, quelle qu'elle soit. Ce qui nous amène à la question finale, et elle est vertigineuse. Est-ce qu'on est en train de décrire une nouvelle forme de gouvernance, adaptée à notre époque, ou est-ce que c'est tout simplement une manipulation magistrale? La théorie est sur la table, à chacun de se faire son idée.